Lâchez prise, libérez votre vibration émotionnelle et devenez magnétique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Mon nom est Catherine, je suis coach, thérapeute et j'accompagne les femmes en particulier je les aide à se réaliser, à s'épanouir et de ce fait à devenir plus charismatiques. Aujourd'hui, nous allons parler du lâcher prise. Car c'est une des clés de notre épanouissement et de notre charisme. Paradoxalement, une femme rayonnante, magnétique, se détache du besoin de plaire et accepte de ne pas tout contrôler. Le lâcher-prise nourrit notre sécurité intérieure, ce qui permet l'ouverture et donc une évolution. C'est pourquoi dans la méthode d'accompagnement que j'ai mise au point, on travaille le lâcher-prise en priorité et on va tout d'abord prendre conscience de nos attachements. À quoi suis-je attaché? On prend souvent cette image du sac à dos chargé de pierres et chaque attachement est une pierre que nous glissons dedans. La peur est une lourde pierre. La rancune, encore une pierre. Le besoin de contrôle, une autre pierre. Et sans même nous en rendre compte, notre sac devient lourd, très lourd. Chaque pas finit par nous épuiser. Beaucoup de femmes traversent leur vie courbées sous le poids de ce qu'elles ne veulent pas lâcher. Les colères, les regrets, les blessures, elles avancent mais chaque mouvement devient difficile parce que leur énergie est enfermée dans ce sac. Chaque rancune, chaque besoin de contrôle est une pierre qui vous empêche d'avancer. Identifiez les pierres de votre vie et levez-les une à une. Parfois, c'est évident. Vous savez ce que vous devez faire pour vous détacher. Par exemple, vous détacher de relations toxiques, des attachements avec votre ex ou à vos insécurités. Mais parfois, vous n'en avez pas conscience. La première étape est de les conscientiser, mais ça n'est pas toujours facile. Et parfois, il existe des choses dont finalement, vous ne savez même pas que vous devez vous en détacher. Vous n'en avez pas conscience et c'est pour ça que souvent, il faut une personne extérieure pour vous aider à en prendre conscience. Comment faire pour savoir ce à quoi nous sommes attachés? La première chose à faire est d'observer les schémas qui se répètent régulièrement dans votre vie. Identifiez ce qui suscite pour vous régulièrement des émotions désagréables. De la peur, de la jalousie, de la colère, de la frustration, de la honte, de la culpabilité, de l'anxiété. Par exemple, vous ressentez de la colère parce que vous n'êtes pas respecté au travail. Vous êtes attaché à l'idée que vous devez vous faire respecter dans un groupe. Ou parfois vous ressentez de la tristesse, de la culpabilité, de la colère, parce que vous souffrez de votre déception sentimentale. Peut-être êtes-vous encore attaché à cette personne qui vous a quitté. Vous ressentez la peur de ne pas plaire aux autres. Vous êtes attaché à l'idée que vous devez forcément réussir à plaire aux autres. Identifiez comme ça un attachement que vous avez. Identifiez cette pierre qui pèse depuis longtemps dans votre sac et je vous invite à la retirer. Est-ce que vous y arrivez? Souvent, quand on n'arrive pas à retirer la pierre, c'est tout simplement parce qu'on ne veut pas lâcher prise. Pourquoi ne veut-on pas lâcher prise?
Eh bien, la première raison, c'est que souvent, nous avons la croyance que si nous lâchons notre attachement à l'une de ces choses, une identité, un statut, l'attachement à une personne, un résultat, eh bien, nous avons le sentiment que nous ne l'obtiendrons pas. Même une croyance, par exemple, si je me détache de l'idée que je dois me faire respecter dans un groupe, alors je me dis que je ne vais pas me faire respecter, que je ne serai pas respectée. Si je me détache de cette personne qui m'a trompée, qui m'a quittée, alors je me dis que je vais être seule. Si je me détache de l'idée que je dois plaire aux autres, alors je me dis que je ne vais pas plaire aux autres. Mais la réalité fonctionne exactement à l'inverse. Ce à quoi nous sommes attachés, au lieu de l'attirer à nous, nous le repoussons. Par exemple, si j'ai l'attachement de me faire respecter, parce que j'ai peur de ne pas l'être, je ne serai pas respectée. Nous attirons à nous ce qui correspond à notre énergie émotionnelle. C'est quand nous arrêtons de courir après ce que nous voulons que toutes ces choses commencent à venir vers nous. Notre attachement porte une charge émotionnelle, mais pas la bonne. Car nous sommes en demande. Nous sommes dans le désir ou l'envie. Nous sommes dans le manque et souvent dans la peur. Si nous sommes attachés à une personne, une chose, nous exerçons une sorte de pression sur cette personne, sur cette chose ou ce résultat. Et cette pression l'amène à entrer en résistance. Et par cette pression, nous créons de la résistance. Nos attachements peuvent même nous pousser parfois à manipuler notre environnement extérieur pour satisfaire notre environnement intérieur. Lorsque nous sommes attachés à quelque chose, nous cherchons à contrôler, voire à manipuler notre environnement. Nous manipulons notre comportement, par exemple, pour que la réalité puisse se confronter à notre attachement. Si nous croyons que lâcher prise va nous apporter de la douleur, alors nous croyons que si nous restons attachés, nous allons ressentir du plaisir. Mais nous avons vraiment tort de croire cela. Parce que du coup, nous ne voulons pas lâcher prise. C'est une fois qu'on a conscientisé que cet attachement ne nous apportait en fait que de la douleur. Quand on a conscientisé que l'univers nous donnait toujours ce dont nous avions besoin, quand nous avons commencé à conscientiser que nous commençons à faire davantage confiance, là, eh bien, on lâche prise. Nous pouvons alors permettre à ces choses de venir à nous d'elles-mêmes. Parce que nous sommes détachés et nous sommes dans un état d'esprit d'abondance. Vous émettez alors une énergie beaucoup plus magnétique et les gens la ressentent. Ils seront alors plus susceptibles d'être attirés par vous et de vous apporter ce que vous vouliez dès le départ. Lâcher prise n'est pas facile, mais il faut en faire le choix, sans peur de perdre ce à quoi vous êtes attaché. Quand on lâche prise sur quelque chose, c'est comme si nous avions le sentiment d'y renoncer. En réalité, en lâchant prise, vous permettez à cette chose de rentrer dans votre vie plus facilement que jamais.
vous laissez venir et quand vous lâchez prise, vous vous sentez plus en paix, plus complet, plus libre. Et donc, vous êtes immédiatement plus magnétique. Le problème est que souvent, nous avons inconsciemment une bonne raison de rester attachés. Imaginons ces personnes qui, par le passé, ne vous ont pas respecté. Vous restez attaché à cette histoire parce que vous avez besoin de croire que ce qui s'est passé était injuste. Et pour vous, c'est super important d'avoir raison sur ce sujet peut-être. Peut-être même avez-vous construit une partie de votre histoire et de votre identité sur cela. Ou oui, ils vous ont fait ça, mais si vous leur pardonnez, peut-être pouvez-vous laisser tomber cette énergie qui ne vous sert plus, cette attache, cette pierre qui pèse lourd depuis si longtemps dans votre sac à dos. Souvent, il est plus important pour nous d'avoir raison que de lâcher prise. Parfois, nous voulons avoir raison au détriment de notre propre sentiment de paix et cela nous empêche de lâcher prise. Or, en réalité, il n'y a rien à gagner à avoir raison. Parfois, vous savez que vous devez quitter cette personne, mais que vous n'y arrivez pas. Et soudain, cette personne fait quelque chose d'exécrable. Et alors là, vous décidez que vous ne voulez plus de cette personne dans votre vie. Vous pouvez vous détacher quand vous prenez conscience qu'il n'y a rien à gagner à rester attaché. Souvent, l'idée qu'il y a quelque chose à gagner en restant attaché est pourtant une illusion. Donc, il faut vous en libérer. Un autre élément, c'est que nous avons souvent de mauvaises habitudes quant à la gestion de nos émotions. Soit nous les extériorisons par des cris, des pleurs, ça soulage peut-être temporairement, mais jamais réellement. Soit nous supprimons et réprimons l'émotion avec des distractions, des addictions. On passe son temps sur les réseaux sociaux, à regarder des films sur Netflix. Ou alors, on essaye de s'évader. On cherche à s'évader en mangeant, en fumant, en prenant des médicaments, en buvant. C'est une illusion. Le fait d'extérioriser, de réprimer ou de s'évader ne nous permet pas de nous libérer de nos émotions. Nous pensons que ces émotions de peur, de colère, d'anxiété sont de mauvaises émotions, donc nous cherchons à les fuir. Mais elles sont toujours là et nous les répétons encore et encore. Ça nous empêche de vivre dans un état émotionnel agréable et de porter notre attention sur quelque chose qui nous apporte de la joie et de la reconnaissance. Ne pas lâcher prise nous apporte de la douleur, car il est difficile de gérer l'énergie émotionnelle qui émane de ces attachements. La seule façon d'accueillir quelque chose de nouveau dans notre vie, d'accueillir des émotions, des expériences agréables, c'est de nous libérer de ces émotions désagréables plutôt que de les fuir ou de s'en éloigner. C'est d'aller au contraire vers ces émotions, d'aller à leur rencontre grâce au lâcher-prise. Pour que quelque chose de nouveau puisse prendre place dans votre vie, quelque chose d'ancien doit partir. La clé, c'est de savoir qu'en restant attachés, nous créons de la douleur, nous créons de la résistance et nous pensons faussement que si nous restons attachés, nous allons pouvoir obtenir ce que nous voulons. Alors qu'en fait, c'est lorsque nous restons attachés que nous détruisons notre vibration émotionnelle. De ce fait, nous nous empêchons
d'avoir une énergie magnétique de joie, de paix et d'amour. Nous érigeons comme un mur qui empêche nos désirs de se manifester dans notre vie. Lorsque nous faisons le choix de lâcher prise, nous faisons le choix de devenir libre et d'être en paix. Autorisez-vous à ressentir pleinement vos émotions. Le seul moyen de s'en libérer est de se laisser traverser par celles-ci. Pour cela, comprenez le sens de l'attachement. Quel sens donnez-vous au fait, par exemple, de ne pas être respecté dans un groupe? La personne va vous dire « je trouve cela injuste parce que en fait, ça a toujours été comme ça dans ma vie et je ressens de la colère. » Quel sens donnez-vous, un autre exemple, au fait que cette personne vous ait quitté? Je me sens triste parce que je l'ai tellement aimé et je suis aussi en colère parce que j'ai beaucoup donné. Quel sens donnez-vous au fait de plaire aux autres? La personne peut dire « j'ai une peur terrible de me sentir seule. Je voudrais tellement être aimée. » En fait, elle ressent de la peur. Autorisez-vous pleinement à ressentir ces émotions. Prenez conscience de la charge émotionnelle derrière ces attaches. Ressentez ce à quoi vous avez résisté presque toute votre vie. Lâcher prise n'est pas rejeter les émotions désagréables qui surgissent en moi. Car dès que je les rejette, elles continuent d'exister en moi, dans mon inconscient. Autorisez-les à être pleinement là. Nous les ressentons dans notre corps, ce peut être inconfortable. Nous ressentons par exemple de la gêne, une espèce d'oppression. On peut ressentir une sensation d'étouffement. Oui, une oppression dans notre poitrine, notre gorge, notre estomac. On peut ressentir une douleur aiguë même. Laissons ces émotions s'exprimer pleinement. Et lorsque nous avons fini de les ressentir, la charge émotionnelle liée à cette attache commence à se dissiper. Nous pouvons accompagner ce processus de lâcher prise en changeant le sens de notre attache, le sens de ce que nous avons vécu. Nous pouvons proposer une nouvelle perspective et changer l'histoire que nous nous racontons à propos de cela. La personne qui n'a pas été respectée peut réaliser que les gens qui ne l'ont pas respectée n'étaient pas si heureux que cela dans leur vie. À la lumière de ce que je sais maintenant, cela m'a appris des choses. Peut-être que ne me suis-je pas non plus autorisée à m'affirmer, à partir ou à changer d'environnement. Et peut-être que je peux aussi ressentir de la gratitude aujourd'hui, d'avoir des gens qui me soutiennent et voient ma valeur. Cette personne qui m'a fait tellement souffrir, peut-être que je peux aussi presque ressentir de la gratitude de l'avoir rencontrée, parce qu'elle m'a appris à grandir malgré ce qu'elle m'a fait. Peut-être même en raison de ce qu'elle m'a fait, j'ai pu grandir. Pour la personne qui a vécu une rupture, peut-être que cette rupture était la meilleure chose à vivre. Peut-être que c'était mieux ainsi. Quand vous lâchez prise, l'histoire vous le dit. La personne qui veut plaire aux autres, peut-être que s'est-elle sentie déjà terriblement seule dans le passé, mais qu'aujourd'hui, elle sait se satisfaire, elle a appris à se satisfaire de sa propre compagnie. Enfin bref, des exemples, des histoires, il y en a des millions. Et la plupart de nous, nous faisons du mieux que nous pouvons, n'est-ce pas? Et parfois, les êtres humains, oui,
font des choses stupides. Et il y a une multitude de raisons pour lesquelles ce qui nous est arrivé, nous est arrivé. Nous pouvons pardonner, pardonner aux autres, pardonner à soi-même et nous sentir reconnaissants de nos leçons de vie. Les spécialistes sont unanimes, hein. La gratitude et le pardon sont deux outils vraiment puissants pour transformer le sens lié à notre expérience et favoriser le lâcher-prise. Pensez-y, laissez partir parce que votre attachement vous fait du mal. Remarquez l'histoire que vous vous racontez. Remarquez les émotions que vous ressentez. Autorisez-vous à les ressentir pleinement, puis changez votre perspective. Voyez ce que cette expérience vous a apporté. Pardonnez aux autres, pardonnez à vous-même et ressentez de la gratitude. Et voyez ce qui se passe dans votre vie. Quand vous décidez d'ouvrir votre sac à dos, de retirer une pierre, puis une autre, vous respirez mieux. Vous marchez plus légère, plus vite. Vous ressentez la légèreté de votre vraie vibration. C'est à ce moment-là que vous commencez à rayonner, à devenir magnétique, irrésistible et solaire. Si vous avez besoin d'aide, sur votre chemin, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous gratuit de 30 minutes avec moi. Le lien se trouve sous cette vidéo. Et merci de m'avoir écouté. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt.